personnage antagoniste, froid, manipulateur, puissant, arrogant, obsessionnel, assassin, cruel et méchant. Ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Alors voici le top 10 des personnages les plus méchants et cruels de Novelas TV. On commence ce classement avec celui qui vient à la 10e position. Il s'agit de Kaya Demiros, dans la série turque Les larmes du paradis, interprété par l'acteur turc Devrim Saltoglu. Kaya Demiros est le vrai père de Senet Yilmaz. Il est complètement fou amoureux et obsédé par Arzu Soyer, anciennement appelé Kavidan. Mais du fait de leur passé noir, Arzu le déteste et a cherché toute sa vie à le fuir lui, et tout ce qui lui rappelle son souvenir, allant jusqu'à abandonner sa fille Senet. Pour arriver à ses fins, Kaya va faire vivre un véritable cauchemar à cette dernière. C'est un homme sans scrupules, qui va tout faire et tout risquer pour être avec Arzu. Entre lutte et combat, Kaya finit par mourir. Après un terrible duel avec son pire ennemi, Sian Kokaoglu. À la 9e place on retrouve le personnage de la Main Noire, dans la telenovela Catalina. Grand mafieux et détenteur du Nouveau Monde. Comme son surnom le laisse entendre, la Main Noire est l'homme le plus puissant de l'ombre, qui contrôle tout le pouvoir. À la tête d'une grande organisation criminelle, qui est impliquée dans toutes sortes d'affaires sales. Entre autres, le trafic de drogue, la vente d'armes, blanchiment d'argent. Et notamment la vente de la drogue la plus puissante au monde, dénommée la pilule bleue. La Main Noire est un homme froid et sans scrupules, qui n'hésite pas à éliminer toute personne qui se met sur son chemin. Mais par la suite, tous ses ennemis vont accorder leur force, pour essayer d'en finir avec le règne de la Main Noire. Ce dernier finit par se donner la mort, avec l'aide de son fils Alexandre. Le personnage de la Main Noire est interprété par le talentueux acteur colombien, Juan Pablo Gamboa. On continue ce classement, avec celui qui vient à la 8e place. Il s'agit de Braulio Padilla, dans la saga Ladonia. Autrefois grand allié de Altagracia, ce dernier se transforme en son pire ennemi, et est prêt à tout pour la détruire. Plein de haine et de désir impitoyable de vengeance contre Altagracia, Braulio ira jusqu'à tuer Monica, la fille de Altagracia. Dans sa quête perpétuelle de vengeance, Braulio finit par mourir dans une explosion causée par Altagracia, pour lui faire payer la mort de sa fille. Le personnage de Braulio est joué par l'acteur espagnol, José María Galeano. À la 7e place, on retrouve le terrible Leonardo Montalvo, dans la telenovela Terre de Passion. Un rôle interprété par le célèbre acteur, Fabián Ríos. Leonardo Montalvo est un homme avide et très ambitieux, qui veut s'emparer de la fortune des Del Ronco. Et pour cela il n'hésite pas à commettre toutes sortes de crimes, allant jusqu'à assassiner Ignacio Del Ronco et Alma la sœur des Gallardo. Dans sa quête effrénée de pouvoir, il se verra adresser devant lui les 3 frères Gallardo. En l'occurrence, Arturo Gallardo, l'aîné de la fratrie. À la suite d'un combat acharné, Leonardo meurt englouti dans des sables mouvants.
Classé à la 6e place, il s'agit de l'unique Bernardo del Castillo, dans la telenovela, La force du cœur. Bernardo del Castillo est le père de la diablesse Fernanda del Castillo. Et tout comme sa fille, il a aussi une obsession amoureuse. Il s'agit de Samantha Navarro, l'amoureuse de son fils Willy. Mais malgré que cette dernière soit avec son fils et refuse ses avances, Bernardo n'arrêtera pas de la harceler, et usera de toutes sortes de moyens cruels pour séparer Samantha de Willy. Bernardo del Castillo est un homme froid, qui fait preuve d'une grande cruauté. Il n'a ni d'empathie, ni de pitié pour personne. Même pas pour ses propres enfants. Tout au long de la série, il a tué et commandité la mort de plusieurs personnes, afin de cacher ses horribles secrets. À la fin, Bernardo del Castillo est assassiné par sa fille Fernanda, qui lui a arraché le cœur. Le personnage de Bernardo del Castillo est interprété par le talentueux Manuel Landeta. Nous sommes à la moitié du classement et celui qui vient en 5e position, c'est le Diable Marrero, dans la telenovela, Le prix du pardon. De son vrai nom Olegario Marrero, est un grand criminel, chef d'un grand cartel de trafic d'armes. Sa cruauté a fait sa renommée dans la région. Olegario est recherché par la police, surtout le commissaire Daniel Ponce, qui le soupçonne d'avoir assassiné ses parents. En plus, Olegario tombe fou amoureux de Lucia, la copine de Ponce. Dans sa quête de rédemption, pour en finir avec Lucia, le diable ira jusqu'à tuer son frère jumeau, afin de lui voler son identité, et pour pouvoir enfin se rapprocher de Lucia. Mais après, Olegario fut démasqué aux yeux de tout le monde. Et il finit par mourir, brûlé vif avec la diablesse Liliana Duran. Le personnage du Diable Marrero est joué par l'acteur mexicain Gabriel Porras. On continue avec le personnage antagoniste, qui vient à la 4e place. Il s'agit du très charismatique Emir Koskuoglu, dans la série turque Amour éternel. Emir est un homme arrogant et obsessionnel, qui se croit au-dessus de tout le monde. À cause de l'immense fortune familiale, et de la renommée de son nom prestigieux. À la tête d'un véritable empire, Emir ordonne et mène tout le monde à la baguette. Il est fou amoureux de Nihan Sezin, mais malheureusement pour lui, cette dernière ne l'aime pas, mais est plutôt amoureuse de Kemal Souaïdere. Grâce à plusieurs manipulations, Emir parvient à épouser Nihan. Mais ce mariage n'est que factice, car Nihan ne laissera aucune chance à Emir, et préfère toujours Kemal. Nihan et Kemal lutteront pour faire triompher leur amour. De cet amour, naîtra leur petite fille Denise. Mais Emir mettra tout en œuvre pour les séparer coûte que coûte. Le récit d'un duel éternel, entre Emir et Kemal, qui malheureusement s'achèvera par une issue fatale pour les deux hommes. Le personnage sombre et obsessionnel d'Emir Koskuoglu est interprété par le talentueux acteur turc, Kanur Gansioglu. On attaque le top 3 de ce classement, avec le manipulateur Oktay Şahin, dans la série turque, Meryem. Oktay est un homme lâche et très ambitieux. C'est un procureur corrompu, qui n'a pas hésité à faire condamner sa copine Meryem, pour un crime qu'il avait lui-même commis, et qu'elle a voulu endosser pour lui sauver sa carrière. Au fil de la série, le personnage d'Oktay va de plus en plus s'assombrir, devenant ainsi un criminel récidiviste en fuite, dont son seul but est de tuer Meryem et Savas.
qui selon lui, sont responsables de son malheur. Pour arriver à ses fins, il va même se faire passer à plusieurs reprises pour mort, afin d'assouvir sa vengeance. Homme cruel et sans scrupules, Octaï finit par être tué par Bélise, son ex-maîtresse. Le personnage du procureur Octaï est interprété par le talentueux Cemal Toktas. À la deuxième place, on retrouve le tueur de sang-froid, Tayyar Dündar, dans la série turque, Diamant Noir. Tayyar est un homme très puissant, à la tête d'un véritable empire financier. C'est un homme charitable, et respecté par toute la société. Mais en dessous de cette couverture, se cache un criminel cruel et très méticuleux. Après l'assassinat de leurs proches, Elif et Omer se mettent à rechercher leur assassin. Tayyar, qui est l'oncle d'Elif, a commandité l'assassinat de son frère, pour une histoire de diamants. En effet, ce dernier est à la tête d'un trafic de diamants. Mais aussi, il dirige un énorme réseau de trafic d'organes humains et de blanchiment d'argent. Il n'hésite pas à tuer tous ceux qu'il considère comme des témoins gênants. À la suite d'une longue et difficile enquête, le commissaire Omer arrive à démasquer Tayyar et à le faire emprisonner. Tayyar finit par se donner la mort en prison. Le rôle antagoniste de Tayyar Dündar est joué par l'acteur Erkan Khan. Et voilà, notre classement tire à sa fin. Et celui qui vient en première position, c'est l'incontournable antagoniste, Martin Acero, dans la telenovela, El Diablo. Martin Acero est un homme élégant et très intelligent, qui se fait passer pour le gendre parfait, devant Hannibal Davila, afin de s'emparer de sa fortune. Mais en dessous de cette carapace, se cache le Hierro, le chef d'un gang de voleurs, et un criminel impitoyable, qui n'hésite pas à faire assassiner tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Ses plans se verront bousculés par Ángel Salvador, qui se trouve être son fils. Mais sachant qu'Ángel est son fils, Martin ordonne la mort de ce dernier. Tout au long de la série, la liste de ses victimes ne fera que s'agrandir. Martin s'avère être ainsi un homme d'une grande cruauté, allant jusqu'à faire tuer son propre frère Christian, autrefois son bras droit, qui s'apprêtait à le dénoncer. Ou encore tuer sa maîtresse Marina, qui voulait le quitter. Martin Acero est un homme ambitieux qui ne recule devant aucun obstacle que ce soit, pour arriver à ses fins. Mais c'est sans compter sur la résilience de Ángel Salvador, qui arrive à le démasquer et le faire chuter aux yeux de tout le monde. Martin Acero finit par mourir brûlé vif dans un incendie, dans sa tentative désespérée de s'enfuir. Le rôle de Martin Acero est joué par le talentueux Miguel Varoni. Charmant mais tout aussi démoniaque, les personnages antagonistes ont une place de choix dans le succès d'une telenovela. Alors voici présenté le top 10 des personnages méchants les plus cruels. Êtes-vous d'accord avec notre classement? Selon vous, lequel est le plus méchant? Et aussi, quel est votre méchant préféré? Laissez vos avis en commentaire. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.